Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Avant de commencer le cours, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire si mon contenu vous plaît. Et un grand merci comme d'habitude à tous ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leurs commentaires, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque le cours immédiatement. Ok, du coup j'ai un petit peu remis la watchlist à zéro. N'hésitez pas à me dire quels actifs vous voulez que j'ajoute à cette watchlist, que ce soit des crypto-monnaies, des actions, du forex, etc. Donc du coup, on va partir sur HotCAD. HotCAD, faites attention à deux scénarios. Et ça va être très simple, il va falloir s'adapter, mais ça va être très simple. Ici, on est dans une correction pour un achat jusqu'au top. Okay, techniquement, on est là-dedans. Mais avant ça, il peut nous donner un dernier down. Donc si vous n'avez pas de setup d'achat, ne rentrez pas dans l'achat jusqu'au up à l'arrache. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être cet expanding là avant. D'accord? Donc pour un 1, 2, l'expanding, 3 et ensuite l'achat. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas de setup d'achat, ne rentrez pas parce qu'il va vous valider ça, vous allez prendre une perte, ce sera dommage pour vous. Donc si vous avez un setup d'achat, donc si là il corrige pour un up, vous pouvez le tenter jusqu'au plus haut, l'objectif il est là. Okay, si vous avez genre une petite correction comme ça, maintenant vous pouvez rentrer dans l'achat jusqu'au top, ça peut être sympa. La suite on la verra plus tard, mais en tout cas on est sur un achat pour l'instant sur HotCAD. 4CHF, faites attention à de la vente, parce que là on a peut-être validé un régular ici pour ensuite laisser place à la seconde impulsion. Donc pareil, si vous avez un setup de vente dans ce cas, vous pouvez le tenter. Voilà, attendez quelque chose comme ça, c'est nickel si vous avez ça. Okay, une petite correction là, ce serait parfait. Donc toujours pour hop, une vente jusqu'au plus bas ici. Là. Hop, ici. CHF, JPY. Faites attention à de la vente en 4 heures pour aller chercher un régular, donc pour valider l'expanding ici. Okay, c'est-à-dire que là, on cherche à aller valider cet expanding pour ce 1, 2, 3. Okay, donc là, il est en train de nous faire une petite correction, un petit running, donc vous pouvez en profiter pour rentrer dans la vente jusqu'à ce plus bas. EURNZD, faites attention à un spike vers le haut pour valider un running, donc pour nous valider ce 1, 2, 3 et aller chercher ce 1, 2, 3 ici. Une fois qu'on aura validé ce running flat, on pourra aller chercher de la vente, mais du coup faites attention à un petit achat furtif sur EURNZD. EURUSD, pareil, vous pouvez chercher de l'achat parce que là on part sur un achat daily. Ok, donc là techniquement l'achat daily peut être parti maintenant, d'accord, il peut monter et chuter parce qu'on vient de casser le plus bas, je crois, à 1 pips, même pas, ok. Donc là, techniquement, c'est valide. Maintenant, le mieux, c'est d'attendre la cassure de la trend 4 heures que je vous ai mis en jaune. Okay, le mieux, c'est ça. Là, je vous rappelle, on cherche un achat daily. Donc, ayez un setup daily au minimum 4 heures. Donc, le mieux, c'est d'attendre la cassure de la trend avec une correction au-dessus. Okay, une correction style comme ça ou même une grosse correction comme ça. D'accord, ça, c'est le mieux pour aller chercher l'achat daily jusqu'au top. Je vous mets l'objectif qui est ici. Pourquoi? Parce qu'on cherche la fin de ce régular pour ensuite la seconde grosse impulsion jusqu'en haut. C'est ça qu'on veut. GBP odd, je vais me mettre en 2 heures. Voilà, faites attention à de la vente, mais avant peut-être un petit achat. Ok, nous on cherche le down jusqu'ici sans qu'il vienne casser ce plus haut. L'objectif il est là, mais juste avant il peut nous donner ce 1, 2, 3. Ok, pour nous valider ensuite ce 1, le 2 et le 3. Ça, ce serait nickel. Maintenant, si vous avez un setup de vente, pourquoi pas le tenter? Je ne répète si vous avez un setup, mais soyez pas surpris si il monte casser le top avant de nous donner son dernier down. Ça validerait la structure parfaitement. GBP JPY, faites attention à un down pour aller chercher tout simplement ce régular, ce 1, 2, 3, donc cassure du plus bas, avant un up ensuite. Donc du coup, vous connaissez la chanson maintenant. Si vous avez un setup de vente, vous pouvez le tenter jusqu'à ce plus bas. GBP USD, on a un petit peu le cul entre deux chaises, je vais dire. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la structure, on est peut-être sur un running, d'accord, sur quelque chose de comme ça, donc un 1, 2, 3 et un 1, 2, 3 ici, pour ensuite aller chercher un down. Seulement, bah là, le mouvement est clairement correctif. Okay, donc, si vous avez un setup d'achat, vous pouvez le tenter au minimum jusqu'à ce plus haut.
D'accord, vous pouvez tenter ça. Maintenant, s'il ne vous en donne pas, faites attention parce qu'il pourra toujours valider le running que je vous ai montré juste avant pour un down. Là, ça annonce peut-être un down en plus, d'accord? Parce que là, on est peut-être sur un 1, 2, 3 running. Donc, il peut vous donner un dernier plus bas. Ça peut être une bonne chose à tenter parce que vous serez dans le sens d'un des scénarios 4 heures. Et au niveau de la structure, 1 heure aussi, ça se tente. Mais ensuite, une fois que ce plus bas sera cassé, faites attention. Maintenant, s'il monte direct, valider la structure que je vous ai dit en 2 heures, 4 heures, bon, bah là, la question ne se pose plus. Mais vous pouvez, en gros, faire attention à peut-être un down, un up et ensuite un down. Ça, c'est ce qu'on peut avoir. Maintenant, il peut aussi très bien chuter. Le marché fait ce qu'il veut. C'est pour ça que vous devez vous adapter. Si vous avez un setup d'achat, tentez-le jusqu'ici. La correction est propre, donc ça se tente. Maintenant, si vous n'en avez pas, ne cherchez pas à aller prendre le up jusqu'ici. Ok, ça sera très risqué. Et à l'inverse, si par contre là vous le voyez chuter, donc validez ce running là, puis vous redonnez une correction pour un down, ça se tente aussi. Ok, donc adaptez-vous. Là, c'est un petit peu compliqué sur GBP USD, c'est pas très clair. USD CAD, faites attention à une vente. Ok, pourquoi? Pour valider ce 1, 2, ici régular, et là on cherche le 3 jusqu'au plus bas. Le mouvement est en train de corriger, mais pareil que GBP Odd peut-être, je sais plus, GBP Odd peut-être. Donc là il peut nous donner un dernier achat, cassure du plus haut avant le down, ok. Mais en gros, si vous rentrez dans la vente, mettez votre break-even dès que ce plus bas là est cassé pour aller chercher ce plus bas là ensuite. Ok, nous on veut ça sur USD CAD. L'Ethereum, du coup, on a eu la correction et le up. Maintenant, daily, hop, on va réinitialiser. Non, daily, pardon, ok. Daily, faites attention, on est peut-être toujours dans un expanding. Ça reste toujours en suspens, cette correction-là, pour un down. Donc, si vous rentrez dans l'achat, d'accord, si vous avez des setups, donc des corrections style qu'on a eu là, ok, là, on a eu un running, protégez-vous à chaque fois qu'un plus haut est cassé parce que vous n'êtes pas à l'abri qui vous donne l'expanding daily. Okay, mais si vous voulez tenter les achats, attendez une correction de la même taille que celle-ci, d'accord, une correction 2 heures, 4 heures, d'accord, des running par exemple, etc. Ok, vous pouvez. Maintenant là, le top vient d'être cassé, donc attendez, n'achetez pas tout de suite. Attendez une correction si vous voulez acheter une nouvelle fois ou si vous avez un setup de vente pour le gros expanding daily, attendez la cassure de la trend et une correction en dessous. Et le Bitcoin, c'est à peu près la même histoire. Faites attention, vous n'êtes toujours pas à l'abri d'un down pour valider pareil ce expanding flat, donc qui est là, il y a une grosse mèche de 3. Ok, c'est à peu près la même structure, vous pouvez avoir ça. Ce serait bien du coup pour un achat ensuite, une fois qu'il viendrait casser ce niveau-là. Mais si vous avez des corrections pour un up, vous pouvez aussi les tenter. Pareil, là on a eu un running flat. On en a eu un ici qu'on avait anticipé dans tous les sens. Et on en a eu un autre ici durant la semaine. Donc pareil, si vous avez des setups d'achat comme ça, tentez-les. Mais dès que les plus hauts sont cassés, protégez-vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à me dire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. C'est tout pour moi. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!